Bon, c'est un texte que j'ai écrit cet après-midi, donc c'était pas prévu que je fasse celui-là, mais j'ai envie de vous le faire maintenant. Ouais. Obéir, produire et consommer, voilà le triste triptyque qui régit nos existences. L'homme, à l'entendre, s'est libéré de ses contraintes, mais ne subsiste que l'illusion de sa liberté d'antan. Folie du système dominant, dans lequel la vérité s'est envolée aux quatre vents. Ne vois-tu pas se dessiner le jour où Babylone s'effondre, les signes de ses efforts destinés à t'entraîner dans sa tombe? L'homme moderne, un esclave, ignorant sa condition, renoncement, résignation, les causes de son aliénation. Pressé par le chrono ou le fouet, il a acquis des réflexes de soumission. Il n'est plus, aux yeux des puissants, qu'un simple objet d'étude et d'expérience. Ce qui l'effraie le plus, c'est la désobéissance, car elle symbolise le risque, l'aventure, le changement. Alors, il obéit, ne sachant plus rien faire d'autre. Il se console en rêvant à de grosses sommes. Mais de sa vie, le dépossède tous les objets qu'il consomme. Son PC, sa télé, son téléphone et sa console. Le revers de la médaille, plus de murs, de barrières, de clôtures, de barreaux et de frontières. En somme, il évolue seul dans un monde bruyant et sale. Massive et barbare est l'extermination des espèces qui servent à nourrir les esclaves, pendant que celui-ci se bat pour payer sa propre cage. Les élites, se croyant sur un nuage, réorganisent le paysage. Mais c'est la terre-mère qu'ils saccagent. Et merde, j'ai trop la rage, ces vermines m'exaspèrent et ma plume s'exacerbe à la recherche de leur talon d'Achille. Mais ma critique s'est noyée dans un flot médiatique qui détermine ce que l'on peut ou pas dire de leur putain d'idéologie. Ils te mettent en joue si tu réagis. Et un jour, ils t'éliminent. Monopole de l'apparence, bienveillance du diable, démocratie libérale. Je révèle ton vrai visage, omniprésence du mal. Sa destruction n'est pas une affaire d'opinion, quand la révolution reste la dernière solution. Désobéir et résister, mettre mot de la révolte pour affronter leur nouvel ordre, en rassemblant nos forces, nos subjectivités, au sein d'un front commun que puisse renaître l'humanité. C'est beau, mais ce ne sont que des mots que l'on peut maîtriser, non. Ce sont les mots qui nous maîtrisent. Et les cerbères qui nous méprisent les utilisent pour t'asservir. Ouais, ils se servent des mots pour adoucir ce qu'ils trahissent. Et le langage qu'ils nous mitraillent est plus vicieux qu'un huissier. Donc, au final, leur message est vicié, partiel, figé et partial et très loin du réel. Si le contrôle des mots sert leur projet de soumission, sa réappropriation, mes frères, scellera notre émancipation. La fin de l'insatisfaction qui nous incite à vivre par procuration devant la télévision, enfin sortir de leur fiction, divertissement, consommation du vide, Jeux olympiques, sport médiatique, Coupe du monde en Afrique, équivalent des jeux du cirque, de la Rome antique, décalé et romantique, spontané et poétique. En fait, je traîne mes quêtes en quête de scènes ouvertes. Même si nos avis diffèrent, ici, à Bobigny, la force du verbe s'empare de nous. Et à dire vrai, mes frères, elle nous rassemble tous. Merci.